Espace TV, le 22h. Vous faites bien d'être fidèle à Espace TV. Merci de votre fidélité. C'est l'heure du 22h, dont voici les principales articulations. L'opposition républicaine entend battre le pavé dans les prochains jours pour protester contre le retard dans la tenue des communales. Les partis politiques qui la composent étaient en plénière ce mercredi au siège de l'UFDG. Et puis à l'international, nous nous rendrons aux États-Unis où les habitants du sud de la Floride se préparent à l'arrivée de l'ouragan Irma. Voilà pour le tableau. Le langage de la rue prend le dessus sur celui des salles. Aucune autre alternative ne s'offre à eux, aucun autre moyen de recours si ce n'est la rue. Les leaders de l'opposition républicaine disent avoir tout essayé pour se faire entendre, mais en vain. Ils étaient en plénière ce mercredi au siège de l'UFDG pour projeter une série de manifestations à partir du 20 septembre prochain. Il faut dire que la récente sortie médiatique du président de la CENI ne les rassure pas du tout. Maître Salif Kébé laisse planer des doutes sur la tenue des élections locales en Guinée avant la fin de cette année. 3 heures de discussion n'ont pas suffi à l'opposition républicaine pour sortir une décision sur la prochaine démarche qu'elle envisage pour revendiquer le respect des accords du 12 octobre 2016. Selon les leaders de l'opposition, la CENI et le gouvernement guinéen n'affichent aucune volonté d'organiser les élections communales et communautaires. L'opposition a décidé de la reprise de nos manifestations à partir du 20. Pourquoi je dis à partir du 20 ? Parce que cette série de manifestations qui commence va continuer chaque semaine une fois. C'est-à-dire, nous commençons le 20, mercredi, le mercredi suivant, le 27, nous continuons jusqu'à ce que nous soyons satisfaits dans nos revendications. Pour plus de précisions sur la reprise de ces manifestations, l'opposition décline le calendrier des manifestations. Je vous l'annonçais hier, en bref, l'exécutif guinéen, après quelques semaines de vacances, a repris le chemin des bureaux. C'est la rentrée gouvernementale au Palais de la Colombe. Autour du Premier ministre Mamadi Youla, une vingtaine de ministres étaient présents. Parmi eux, un nouveau et des anciens qui ont fait leur comeback. Idrissa Barry.
Tour à tour, les ministres du gouvernement se sont retrouvés ce mardi au Palais de la Colombe à l'occasion de la rentrée gouvernementale. Autour du chef du gouvernement, la vingtaine de ministres présents a ouvert la saison par un conseil interministériel. Cette rentrée est marquée par la présence de nouveaux chefs de département. Le Premier ministre a mis l'accent sur l'esprit d'équipe. La bienvenue aux membres du gouvernement qui nous rejoignent et qui assistent pour la première fois depuis leur nomination par le chef de l'État à cette session du Conseil interministériel. Et vous réitérez le soutien et la solidarité de l'ensemble du gouvernement dans le travail et la mission qui vous attend. Je puis vous réitérer que nous attachons une très grande importance à la solidarité de l'action gouvernementale. Mamadi Youla a ensuite rappelé que la mission qui est assignée à l'ensemble du gouvernement vise à améliorer les conditions de vie des populations. Les nouveaux promus disent être conscients de la tâche qui les attend. Vous savez qu'il assume en ce moment la présidence de l'Union africaine et il a besoin donc d'un corps diplomatique compétent, proactif et performant pour l'accompagner. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est les conditions de travail et les méthodes de travail du personnel diplomatique qu'il faut vraiment prendre en compte et pour qu'il puisse être à la hauteur de ce qui est attendu de la diplomatie guinéenne. Que la population ait du poisson, qu'on ait du poisson, et que la pêche puisse profiter à l'État guinéen en matière de finances. Je pense que si la population a ce qu'il faut, la mission est accomplie. Si le peuple est heureux, si la pêche peut contribuer à l'économie nationale, qu'est-ce que nous cherchons? Cette première session a été aussi marquée par l'absence de certains ministres en mission à l'intérieur du pays et d'autres à l'extérieur. D'une rentrée à une autre, cette fois avec la radio Espace Kakandé qui, à l'image de la maison mère, a elle aussi connu sa rentrée médiatique lundi dernier. Du côté de Bokeh, la nouvelle saison reste un challenge pour le personnel qui entend apporter quelques innovations dans les programmes. Journalistes, techniciens et collaborateurs, tous veulent suivre cette cadence pour servir au mieux les auditeurs. De retour de Bokeh, Djibril Ba et Mohamed Al-Hussein Kamara. À compte-gouttes, le personnel se présente à la radio Espace Kakandé. C'est la rentrée, l'atmosphère est détendue, chacun est animé par le renouveau. Alors bonjour, je pense que c'est très intéressant, je suis très content d'être ici au compte de la rentrée saison 10 de l'Espace. Toujours prêt à servir tout ce que tu dois servir et les personnes dont tu dois aussi servir. Et je suis là même s'il n'y a rien, je me suis dit que je veux être journaliste, donc je vais affronter cela. Je suis vraiment content du fait qu'avant la rentrée, on a reçu la nouvelle console pour notre radio. Au service de la rédaction, quelques conseils pour une autre manière de servir les auditeurs. Mais l'essentiel de la région, c'est la langue nationale. Ils sont nombreux qui nous écoutent dans les 9 collectivités plus la commune urbaine qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école. Donc il y a une émission qu'on appelle à vous l'actu, l'actualité de la semaine que nous décortiquons pour mettre ça à la disposition des auditeurs qui nous écoutent dans les collectivités. Pour parvenir à toucher son public, la radio Espace Kakandé se propose d'autres émissions diffusées depuis Conakry. Un emprunt qui n'empêche pas d'orienter localement les responsables à diffuser des sujets initiés. Je pense que la reprise aujourd'hui va permettre aux uns et aux autres d'être bien édifiés et comprendre combien de fois nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle dynamique qui puisse permettre aux uns et aux autres de bien comprendre la politique de la radio Espace. À la radio Espace Kakandé, la rentrée est prometteuse. Le personnel a très tôt repris le service. Ici à la rédaction, le conseil vient de se terminer. Le rédacteur en chef a fait le dispatching, c'est-à-dire la répartition des sujets. Les reporters vont de ses pas sur le terrain et la journée démarre très bien. Sous la houlette du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, un atelier de réflexion sur l'inventaire général du patrimoine historique de la Guinée s'est ouvert à Conakry. Durant 3 jours, des cadres seront formés sur le mécanisme d'attraction de la culture guinéenne. Je vous propose cet élément signé Calisso. La Guinée regorge d'un riche patrimoine culturel et historique tels que les grottes, les mares et forêts sacrées, les ports et comptoirs négriers, pour ne citer que ceux-là.
Mais aujourd'hui, ces sites sont dangereusement menacés par les activités de l'homme. Les inondations, les érosions, l'humidité, le vandalisme politique et religieux, l'exploitation minière, l'urbanisation non concertée, le pillage des sarcophages, des musées et des édifices pour en extraire des pièces rares, les travaux publics sont des phénomènes qui, à cause de notre indifférence, effacent notre passé et compromettent notre avenir. Le secteur de la culture est à la fois pourvoyeur d'emplois et facteur de cohésion sociale. Pour profiter de cet avantage, il est impératif d'arrêter cette destruction massive, selon le nouveau ministre de la Culture. Il est indispensable aujourd'hui que ces biens culturels soient inventoriés, protégés, promis et valorisés en vue de leur insertion dans les circuits touristiques nationaux et internationaux. Au dire des cadres de ce département, dans un premier temps, cet inventaire va toucher spécifiquement le patrimoine historique immobilier, à savoir les grottes, c'est à la fois l'architecture traditionnelle, c'est à la fois l'architecture vernaculaire, mais tout ce qui constitue ce qu'on peut appeler le patrimoine culturel immobilier sera concerné par cette opération d'inventaire. Pour réussir ces paris, le département de la culture sollicite l'implication de leurs partenaires et à l'ensemble de la population. L'immigration clandestine étreint l'Europe et bien au-delà. La question fait les choux gras des politiques européens à l'heure où les idées nationalistes sont assez en vogue. Eh bien, l'une des voies pour lutter contre ce fléau consiste à prendre des mesures dans les pays de départ des candidats à l'immigration et cela passe par la sensibilisation à l'image de cette conférence débat qui s'est tenue mardi dernier, organisée donc par les cadres allemands en coopération avec le ministère des Affaires étrangères. Jeunesse, immigration clandestine en Afrique, tendances et conséquences sur le cas guinéen, tel était le thème principal de cette grande rencontre. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara y était pour vous. Une conférence débat axée sur les conditions de l'immigration clandestine. L'objectif, sensibiliser les jeunes sur les conditions néfastes du phénomène et présenter le projet d'assistance au retour volontaire et à la réintégration des personnes déboutées du droit d'asile. La situation en Afrique est paradoxale. D'autant plus que nous sommes le continent le plus beau, le plus doté en richesse naturelle, alors que la population sont démunies. Il faudrait absolument agir pour changer cette situation. En Guinée, nombreux sont les jeunes qui risquent leur vie sur le chemin de la Méditerranée. Avec l'appui des partenaires allemands, le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger dit être en mesure de freiner les fléaux. À travers les campagnes de sensibilisation, la relance du programme de retour de certains immigrés guinéens se trouvant dans de mauvaises conditions va être entamée. Des jeunes, ils doivent prendre la conscience que vraiment c'est ici le paradis, c'est ici l'avenir. Les gens qui partent, ce sont les adolescents qui n'ont aucune expérience, ils n'ont aucune formation de base. Ils se lancent dans la nature parce qu'ils sont attirés par les images qui sont envoyées par leurs copains. Les échanges ont permis de comprendre les motivations des immigrés clandestins. Réforme au sein de l'enseignement national. Les directions sous-préfectorales de l'éducation remplacent les directions scolaires de l'enseignement alimentaire. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les directeurs préfectoraux de l'éducation, les inspecteurs régionaux et les SAF réunis autour du ministre de l'enseignement préuniversitaire. La suppression des notes annuelles de cours, mais aussi la mise en place de la direction générale du préscolaire de la petite enfance sont aussi les réformes en cours pour l'année 2017-2018. Le compte rendu de cette rencontre avec Alcédi Bari, Yacouba Traoré. Pour une rentrée effective le 15 septembre prochain, la direction générale du préscolaire et de la petite enfance est mise en place. Comme annoncé, les moyennes annuelles n'accompagnent plus les candidats aux différents examens et les compositions trimestrielles et semestrielles reviennent à l'élémentaire et au secondaire. Toute rentrée scolaire commence par le nettoyage des constructions scolaires. Des instructions ont été fermes, ont été données à toutes les directions préfectorales de l'éducation afin que cela soit effectif pour que la rentrée scolaire 2017-2018 soit effective au niveau de nos différentes localités. Et sur le plan institutionnel, vous savez, aujourd'hui, nous avons des délégations scolaires de l'enseignement élémentaire. Il a été décidé ici
que ceci désormais soit les DSPE. Entendez, Direction sous-préfectorale de l'éducation, pour que nos représentants dans les sous-préfectures gèrent et l'élémentaire et au secondaire. Désormais, il ne s'agit plus d'un pilotage à vue ou des improvisations, indique le ministre. Ces recommandations constituent la feuille de route du département. Le calendrier scolaire qu'on a élaboré sera respecté, dans lequel toutes les dates sont déjà prévues. Et on sait que le 1er juin au 30 juin seront uniquement consacrés pour les examens nationaux. Et la date du baccalauréat est même fixée, la date de l'entrée est fixée. Même si ça tombe sur un dimanche, on ira aux examens. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se réunir pour fouiller dans l'année quel jour on peut faire l'entrée en septembre. Tout est déjà consigné dans le nouveau calendrier. Ibrahima Khalil Konati promet de veiller au respect strict de ces recommandations. Restons dans le même sillage avec le concours d'accès aux écoles professionnelles qui se poursuit dans les centres d'examen au niveau national à Conakry. Environ 6000 candidats affrontent les épreuves de cette session de l'année 2017. Les responsables nationaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se frottent les mains pour le bon déroulement des épreuves. Makiso, Alceni Camara, reportage. Ils sont catégorisés par leur niveau de scolarité. Les candidats qui sont diplômés du baccalauréat voire plus sont de type A dans leur salle d'examen. Ceux du niveau brevet d'études de premier cycle sont de type B, respectivement avec de différentes cartes d'examen. Étrangement, nous retrouvons ici au centre de Matam un diplômé d'université qui affronte les mêmes épreuves que les autres candidats. Je m'appelle Joseph Sayon Mabounou. Je suis un homme ambitieux, je veux aller au-delà de ce que j'ai appris. Donc j'ai vu qu'il me faut encore d'autres formations. C'est Yakité Mami. On encourage tous les élèves de venir faire ce test parce que c'est très important. Au Romandouno Sita, on a fini la première épreuve. Nous rentrons pour la deuxième et pour le moment tout se passe bien. Un diplôme universitaire n'est pas toujours synonyme de réussite dans la vie professionnelle. C'est l'avis de la directrice régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Conakry. Les jeunes ont compris que apprendre un métier peut se servir même quand tu n'es pas engagé à la fonction publique. Donc ils ont compris qu'il y a de l'engouement. Pour preuve, à Conakry seulement, j'enregistre 6800 candidats, dont 2300 filles. Sur le plan national, toutes les mesures sont en place pour parer à d'éventuels risques de fraude. Ces mots sont du directeur national des services examens. Les premiers jours, je peux vous dire que l'ENAM, le jour que l'ENAM a composé, le lendemain même, tous les documents référents au baccalauréat ont été transportés au pré-universitaire pour un contrôle et annoter la véracité de ces diplômes. Pour que ceux qui seront proclamés admis pour faire l'école nationale des arts, des métiers ou bien toutes les écoles de type B soient réellement des bacheliers. Donc un contrôle particulier sur les dossiers et là on ne blaguera pas avec ça cette année. Ce concours de recrutement des candidats dans les écoles normales d'instituteurs et centres de formation professionnelle prendra fin ce samedi dans tous les centres d'examen du pays. Les travaux de réhabilitation du rond-point de Matoto se poursuivent. Les usagers de cette route s'en plaignent et parlent de lenteur dans l'exécution des tâches. Ce matin, une équipe du ministère des Travaux publics conduite par la directrice régionale des Travaux publics de Conakry a effectué une visite de terrain pour s'enquérir de l'état réel d'avancement de ces travaux qui ont été lancés, rappelons-le, au mois de juillet dernier. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla, compte rendu. Depuis le début des travaux il y a plus de 2 mois, la circulation est toujours difficile sur ce tronçon. Embouteillages et manque de taxis se bousculent sur l'axe. Sur place, les ouvriers s'activent pour terminer les travaux. Le responsable technique parle du niveau d'avancement. Bon, ici, nous avons, comme vous venez de voir ici, on a fini presque les 2 axes. Nous sommes sur le giratoire, c'est le rond-point. Alors là, sur le rond-point, nous avons fait déjà le tiers. Il reste les 2 tiers. Sur les 2 tiers, on a fait d'ailleurs 2 tiers. Maintenant, après ça, c'est le coulage qui commence. Sur 1 kilomètre, l'entreprise a déjà réalisé la moitié. La directrice régionale des travaux publics apprécie le travail effectué. Comme vous le voyez, on est presque à 50% des travaux pour le moment.
parce qu'il y a la bande sud que vous avez déjà visionnée, qu'on a fini, toute la bande. On ne peut pas faire le rond-point sans traiter une partie de la route, sans descendre plus bas. L'exécution de ces travaux était prévue pour une période de 6 mois, mais la société en charge est confrontée à de nombreuses difficultés sur le terrain. Quand la machine est là en train de décaper, la population est sous les machines pour ramasser, comme on appelle ça, les produits de décapage. Toute la mise en œuvre de choses, du ferraillage était détruite. Alors là, c'est la reprise, on reporte toujours. Ce citoyen demande à la population de faciliter la tâche aux ouvriers afin de mettre fin à leur calvaire. Nous demandons, n'est-ce pas, à la population, n'est-ce pas, de Matoto d'être très compréhensive pour que, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent faciliter la tâche afin que ces travaux-là, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, se passer dans les meilleures conditions.